Jusqu'où vont aller les femmes pour attirer l'attention? Coucou tout le monde, aujourd'hui je soulève un sujet un petit peu délicat qui fait suite à une parution que j'ai faite hier sur un post sur mon mur avec quelques photos de certains éléments vestimentaires que cette fameuse mode nous propose pour l'été 2024, c'est-à-dire des t-shirts qui sont donc illustrés d'une photographie plutôt réaliste de poitrine de femmes plutôt de poitrine opulente, de poitrine avec des pinces en métal avec des chaînes, bref, avec un regard plutôt érotique, pour ne pas dire pornographique, du corps féminin. Donc, c'est ce qu'on nous propose pour nous étamper ça sur nos t-shirts ce printemps, cet été. Alors là, ma question à vous, c'est jusqu'où les femmes vont-elles aller pour attirer l'attention, pour attirer le fameux regard masculin, ce fameux regard délicieux qu'on cherche, je ne sais pour trop quelle raison. Alors toujours en est-il, vous me connaissez maintenant, je suis assez franche et je dénonce tout ce genre d'attitude. Pourquoi? Certains vont dire que je suis old school, que je suis une vieille peau, que je suis dépassée. Peut-être que oui, regarde, pourquoi pas. Mais parce que je suis une vieille peau, parce que j'ai cet âge, eh bien j'ai vécu plusieurs décennies et j'ai pu assister témoin réel en chair et en os des transformations que la femme donc s'est bel et bien voulu adopter, hein, qu'elle a bien voulu acheter. Finalement, elle achète des codes qu'elle utilise, qu'elle met en place, qu'elle provoque. Donc, j'ai vu tous ces changements-là de vives yeux. Et puis, j'ai surtout vu avec ça donc la dégradation de la valeur qu'on attribue à la femme. Et là, je mesure mes mots. J'ai assisté depuis des décennies à la descente aux enfers de la valeur qu'on attribue à la femme. Alors, je ne dis pas que c'était si tellement extraordinaire il y a 50 ans, mais là, on est à un autre niveau. C'est-à-dire que la femme, actuellement, au nom du féminisme, au nom de la liberté, au nom de je peux faire ce que je veux parce que j'ai libre, j'ai le droit à mon corps, j'ai le droit à l'expression de ma sexualité, j'ai pas de souci avec ça. Mais elle est où la ligne où est-ce que vous, chères mesdames, vous trépassez et lorsque vous embarquez dans le jeu express que les hommes cherchent à obtenir de vous depuis 2000 ans. L'homme, et là avec tout l'amour et toute la considération que j'ai pour la gente masculine, l'homme cherche de la sexualité la plus fréquente, la plus variée, la plus diversifiée qu'il soit possible d'avoir dans les contextes et les paramètres dans lesquels il est au niveau de ses situations relationnelles. Mais dans tous les cas, l'homme est mindé comme ça. Alors, puisque c'est ça, de l'autre côté, la femme va jouer le jeu et va se mettre dans une attitude de séduction, de provoquer, de se valoriser, de plaire pour attirer le mâle. Jusque-là, ça va. C'est la nature mammifère, ok? Humaine et mammifère. Les hommes et les femmes, bon, bref, les couples s'attirent comme ça. Mais à un moment donné, ma question à vous, c'est est-ce que la valeur de la femme est devenue si minime, si peu importante, qu'elle doit en constamment, partout, à tout moment du jour et de la nuit, être sexuellement attirante. Parce que lorsque je vois ce genre de t-shirt, lorsque je vois ce genre de mode qu'on a cet été, là, toutes ces robes transparentes où est-ce qu'on voit les sous-vêtements, ou même ces robes dénudées où est-ce qu'on doit voir le string du thong,
Est-ce que c'est vraiment nécessaire de se déshabiller et d'évoquer des images sexuelles à ce point pour prouver qu'on est une femme et qu'on a du pouvoir? Eh bien, moi, je vais vous dire, les cocottes, là. Pour avoir vu les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, jamais la femme a eu aussi peu de valeur qu'actuellement. Jamais la femme s'est proposée à elle-même de s'auto-mutiler, de s'auto-objectiver, de s'auto-dévaloriser à ce point. Pour quelle raison est-ce qu'il y a cette guerre entre vous toutes pour être celle qui sera la plus sexy, pour celle qui sera la plus provocante, pour celle qui aura le plus d'atouts sexuels? Quel est l'objectif à court terme, à moyen terme et surtout à long terme? Parce que certaines vont me dire, mais écoute, moi, Tina, moi, je m'expose comme ça à tout vent parce que, un, j'ai envie de vivre c'est quoi ma sexualité féminine. OK. J'ai envie de m'éclater pendant que je suis célibataire. Pas de souci. J'ai envie d'avoir des amants à droite et à gauche. J'ai pas de problème avec ça. C'est parfait à court terme. Mais qu'en est-il de votre projet à moyen et à long terme? Parce que lorsque vous vous exposez comme ça et que vous diminuez votre valeur à vous et à toutes vos consoeurs, on s'entend là. Il y a une responsabilité là-dedans. Là. On peut bien être solidaire dans des mouvements comme MeToo, je suis 100% d'accord, mais où est-ce qu'elle est la solidarité lorsque les nanas, entre vous, vous bitchez, vous compétitionnez pour être celle qui va plus s'exposer afin d'attirer le regard extérieur? Elle est où votre valeur? Alors ça, tout ça, c'est qu'on a adopté les codes pornographiques, j'en parle encore et encore et encore et encore. Il faut être la plus pornographique possible, en plein jour sur la rue Sainte-Catherine, pour avoir l'impression d'avoir suffisamment de valeur pour attirer le fameux mâle. Qu'est-ce que vous pensez, les filles, là? Le mâle, il va être attiré, c'est évident, mais c'est évident, vous pile dans ce qu'il veut. C'est clair que vous allez attirer les mâles. Ma question à vous, c'est est-ce que c'est ce type de mâle, est-ce que c'est ce type de relation que vous souhaitez? Est-ce que c'est ce type de mâle, de regard, d'attirance, de mec, de relation que vous souhaitez avoir? Parce que si c'est juste un fuck friend qui va juste vous utiliser comme un objet sexuel et qui va vous jeter après parce qu'un objet, on achète et on jette, si vous pensez que c'est ça que vous désirez, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais au fond de votre petit cœur, là, moi, je vous pose la question, est-ce que c'est vraiment ça que vous souhaitez? Parce que si vous croyez attirer quelqu'un de cette manière et pour pouvoir ensuite lui montrer votre valeur autrement que par votre exposition d'attributs sexuels, vous vous plantez. Vous vous plantez. Alors moi, je ne suis pas là pour vous faire la morale, quoique je vous la fais quand même. Mais si vous voulez profiter de la puissance de votre féminité, dans la noblesse de la femme que vous êtes intrinsèquement, dans cette mystère, dans cette pudeur, dans cette retenue, voilà où est-ce que vous allez trouver de la valeur. Parce que ça, c'est rare. Ça, c'est précieux. Vous savez, quand on prend quelque chose et qu'on passe à tout le monde, est-ce que cela a de la valeur? Non. Quand on a quelque chose qui a de la valeur, on le garde précieusement et on le partage avec peu de gens parce qu'on aura compris que ce qu'on a à offrir ne vaut pas la peine d'être dilapidé. Au contraire,
Ça a tellement de valeur qu'on ne le dilapide pas, on l'offre seulement à qui le mérite. Alors, porter des vêtements 100% transparents ou avec des dessins de boules à l'air avec des pinces en métal, comme dans des pratiques BDSM, bien, je suis désolée, les cocottes, ça ne fonctionne pas. Alors, moi, je vais vous dire, franchement, cette façon de faire ne vous sert pas parce que ça ne durera pas dans le temps. Parce que tout à l'heure, il va en avoir une plus audacieuse, plus cochonne, plus folle que vous qui va s'exposer de cette manière. Et les hommes se lassent de ça. Votre image ternie, votre réputation à vous-même, vous face à vous-même. Quel genre d'image est-ce que vous projetez avec vous-même? Dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand vous aurez des filles, est-ce que vous allez être fier de dire, ben moi, je me suis exposé le cul à l'air sur la rue Sainte-Catherine? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors moi, je vais vous dire, rassemblez votre valeur. Regardez ce que vous avez à offrir en tant que personne, en tant que femme. Allez chercher vraiment cette puissance dans votre intelligence, dans votre spiritualité, dans votre émotion, dans votre générosité, dans votre façon de faire, dans vos compétences. Et oui, aussi dans votre séduction et votre sexualité. Bien sûr que oui. Mais s'il vous plaît, les filles, s'il vous plaît, cessez d'offrir en buffet ouvert toutes vos parties génitales à qui veut bien les ramasser. Là, je suis crue, je suis dure, mais ça me fait tellement de la peine de vous voir aller. Regardez combien une femme élégante, habillée et féminine, boss lady ou mère de famille, à la maison, combien cette femme a de la valeur juste en la regardant. Déjà, elle attire le respect, elle attire l'admiration et elle attire surtout l'obligation pour l'autre de step up. Alors, pourquoi vous rabaisser? Pourquoi vous rabaisser au niveau des PUTE de rue? Alors, je vais faire un petit pitch de vente ici. Ce que j'enseigne dans mes ateliers, c'est exactement ça. Comment reprendre son pouvoir féminin dans tout son érotisme, sa sensualité, sa sexualité. Comment prendre ce pouvoir-là, bien l'intégrer et apprendre à le partager d'une façon élégante pour que ça vous serve à vous dans l'ampleur de la richesse que ça peut avoir. Et non pas juste pour aller chercher quelqu'un qui va venir juste et seulement juste pour vos attributs sexuels. Alors, mesdames, le 24 mars à Montréal, Espace des Arts, vous pouvez aller voir sur ma page, sur mon profil ou sur Calendly Tinakar. Fouillez-moi un peu partout. Je vais mettre un lien quelque part ici. Cherchez votre puissance féminine, apprendre à la contrôler, puis apprendre à justement l'intégrer. Là, vous avez de la puissance. Là, vous allez avoir du levier. Là, vous allez avoir de la valeur. Je vous le promets. Je vous embrasse.